suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau partage et j'espère que vous vous portez bien dans ces énergies de pleine lune. Pleine lune en cancer, pleine lune du loup. Je viens vous parler du souffle. Alors, ce souffle, vous allez voir qu'il est très en lien avec les énergies de cette pleine lune, puisque si vous avez écouté la guidance sur les enseignements généraux, je vous ai parlé de renaissance, d'accord? Je vous ai parlé de vivre cette renaissance afin de s'accueillir, d'accueillir le divin en soi, pour insuffler une nouvelle énergie à notre vie, pour être dans une évolution d'ascension et d'élévation. Ce souffle, donc, on va le voir, l'aborder à plusieurs niveaux, puisque effectivement, on peut l'intégrer sur plusieurs plans. Le souffle, c'est le souffle de vie, c'est celui qui nous anime, et effectivement, c'est ce souffle de cette naissance, ou comment l'enfant, quand il arrive au monde, il est d'abord le souffle divin, hein. Alors, entendez bien hein, qu'à chaque fois que je parle de divin, moi, je ne vous parle pas de religion, ça n'a rien à voir avec ça. Le divin, c'est le principe créateur, c'est la force créatrice. C'est le divin qui est en chacun de nous. C'est une énergie, c'est une présence, c'est une grandeur, ce sont des potentiels infinis, illimités. Donc, cet enfant, quand il arrive au monde, eh bien, il va crier, hein, il va libérer quand l'air va entrer dans ses poumons, ça va activer ce cri, ça vient activer le chakra de la gorge, voyez. Donc c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ça fait écho. Est-ce que vous avez crié tout de suite quand vous êtes venu au monde ou il a fallu un petit temps avant que votre chakra de la gorge s'active? Voilà, il y a quelque chose qui est peut-être à regarder aussi à cet endroit. Donc c'est ce souffle divin, c'est ce souffle qui nous anime, le souffle, c'est aussi la vie, d'accord? Donc ici, dans cette vidéo que je vous partage, en fait, ce que j'entends, c'est que le souffle va être essentiel, il va être fondamental, alors il est tout le temps, hein, mais il peut être protecteur, en tout cas, il a besoin d'être activé pour cette période là qui démarre et qui va nous mener, j'entends, jusqu'au mois de juin. Alors, il y a une activation qui est nécessaire jusqu'au mois de mars. J'entends qu'au mois de mars, il va y avoir un espèce de pic qui va ensuite redescendre un peu. Puis en avril, il y aura à nouveau une espèce de... Bon, dans la courbe, ça fait ça. Hop, ici, ça me montre une courbe constante. Hop, un pic, ça redescend. Avril, puis après mai, juin, ça redescend un petit peu, ça se stabilise. Et ensuite, on arrive sur les énergies d'été. Il y a quelque chose de nouveau qui vient s'installer. C'est moins présent, ça se dilue, Mais voilà, le souffle, donc, il est fondamental dans ces premiers mois-là. Alors, on va parler du premier semestre, puisqu'on nous dit jusqu'au mois de juin. Une intensification avec ce premier trimestre, janvier, février, mars, du souffle de vie, du souffle protecteur. Donc, comment j'active le souffle? Alors, comment j'active le souffle? En étant le plus souvent possible à l'extérieur et à vraiment s'oxygéner. Pouvoir nous oxygéner, pouvoir oxygéner nos bronches, nos poumons, puis aussi oxygéner nos muscles. Donc, ça peut être de mettre en place des routines, c'est-à-dire qu'en fonction, je ne sais pas moi, comment vous travaillez, à quelle heure vous partez le matin, à quelle heure vous rentrez le soir, de ce qui est possible dans votre journée, mais toujours trouver un temps dans la journée pour être à l'extérieur, pour pouvoir marcher au moins 10 minutes, mais même si c'est autour de votre quartier ou dans le square voisin, ou voilà, tout va dépendre où vous habitez. Mais c'est de prendre cette habitude-là, d'aller marcher et respirer à l'extérieur pendant une dizaine de minutes. C'est prendre l'habitude vous savez, les petits trajets que vous avez l'habitude d'effectuer, c'est de prendre l'habitude d'effectuer ces trajets à pied. Alors, il est évidemment que si ce sont des trajets sécurisés, vous n'allez pas vous retrouver à marcher sur une nationale ou une départementale sous prétexte que c'est un petit trajet, d'accord? Entendons-nous bien. J'en sais rien, vous habitez en ville et vous avez l'habitude d'aller chercher votre journal, votre je ne sais quoi, votre magazine, votre pain ou peu importe, eh ben, c'est de prendre l'habitude de parcourir cette distance à pied si
Vous êtes dans la mobilité, évidemment, ça s'entend. Donc, c'est de vraiment être conscient que nous avons besoin de respirer l'air extérieur. Nous avons besoin que quelque chose s'ouvre ici au niveau de la capacité pulmonaire, respiratoire, les bronches. Moi, j'entends, c'est vraiment d'augmenter, on a besoin d'augmenter notre capacité respiratoire. Alors, pourquoi? Je sais pas, je vous le redis, ça fait quelques jours que j'en parle. Est-ce qu'on va avoir affaire à un nouveau virus, à quelque chose, à des particules, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a cette invitation à oxygéner nos poumons, nos bronches au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça fait écho avec ce que je vous ai partagé sur la joie, hein, joie, immunité, santé. Ça veut dire que plus vous allez ouvrir ici au niveau des bronches et au niveau des poumons, moins la tristesse est un état qui va venir se figer à cet endroit, puisque vous le savez, ou pas peut-être, mais les émotions sont en lien avec nos organes. Et la tristesse vient se loger sur les poumons et le système respiratoire, d'accord? Donc on insiste beaucoup. On insiste beaucoup sur la joie, hein, depuis le début de l'année. On insiste beaucoup sur les bronches, sur les poumons. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est 2 saisons, il y a les virus, tout ça, tout ça. Ok, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais au-delà, vous avez des personnes qui n'attrapent jamais aucun virus. Vous avez des personnes qui ne sont jamais malades. Vous allez me dire, oui, mais c'est l'hérédité familiale, c'est le patrimoine génétique. Certes, effectivement que ça y contribue. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce qui participe surtout à une bonne santé, je vous le redis, c'est d'être sur de hautes vibrations. Plus vous allez vibrer haut, moins vous allez être atteignable par quoi que ce soit qui pourrait venir vous parasiter. Quoi que ce soit qui pourrait venir vous parasiter, c'est un virus, c'est le comportement d'autrui, ce sont des paroles, c'est ce qui va se passer sur le plan collectif, c'est comment vous êtes moins impacté. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez, que vous êtes indifférent, ou que vous êtes complètement à l'ouest et que vous ne savez même pas de quoi il est question. Ça veut juste dire que vous vibrez une fréquence qui est au-dessus. Imaginez un nuage de pollution et vous êtes au-dessus, donc vous n'êtes pas atteint. Vous savez, ça c'est comme l'aigle, hein. C'est comme l'aigle et le condor qui ne sont jamais pris dans des tempêtes, dans des bourrasques parce qu'ils ont cette capacité de voler au-dessus. D'accord? Donc, activer le souffle, mais c'est aussi activer la vie en soi. Hein, c'est de retrouver un nouveau souffle. Donc, c'est de se prendre le temps aussi de se connecter à la vie. Qu'est-ce qui fait que je me sens vivant? Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas, ou pas assez. Qu'est-ce qui fait que je me sens vivant, que je me sens vivante? Dans quels espaces est-ce que je me sens particulièrement vivant, vivante? Donc, je vais favoriser les temps où je suis dans ces espaces. Alors, ensuite, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je travaille tant de temps par semaine, donc je ne peux pas être dans ces espaces. Regardez ce que ça vous dit. Regardez simplement ce que ça vient vous dire et comment ça peut vous mettre en mouvement. Quel que soit le mouvement il peut être émotionnel, ça peut être un mouvement de colère, ça peut être... Mais observez-le, c'est intéressant. Ensuite, évitez tout ce qui va être les magasins, les centres commerciaux, les espaces, tous les espaces confinés, les espaces qui sont jamais aérés, les espaces qui sont jamais assainis, d'accord? Parce que ces espaces vibrent bas. Voilà, il y a de très très basses vibrations dans ces espaces. Alors évidemment que on va faire nos courses, mais on n'est pas obligé d'être toutes les 3 secondes dans un magasin. On n'est pas obligé d'être au centre commercial tous les samedis. On n'est pas obligé d'y passer des heures. Voilà, tout ça, ça ne participe pas à notre bonne santé et ça ne favorise pas une bonne... comment je pourrais dire le fait que les poumons soient bien oxygénés, soient sains. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose de malsain dans ces endroits. Malsain. Ça veut dire que c'est pas OK pour notre organisme. Ça va être aussi d'aérer votre maison. Votre maison a besoin d'être aérée tous les jours. Même s'il fait très très froid, même s'il fait moins je ne sais combien, vous ouvrez, vous aérez plusieurs fois par jour s'il fait effectivement trop froid et que vous ne pouvez pas laisser ouvert trop longtemps, mais une maison a besoin de respirer. Une maison porte toutes les charges, toutes les énergies des personnes qui vivent à l'intérieur et de ce que ces personnes vibrent, d'accord? Donc, votre logement est, comme vous, il a besoin de
s'oxygéner, il a besoin de retrouver un nouveau souffle, d'accord? Pour pas que l'air soit vicié. Et nous, c'est la même chose. Si on ne va jamais s'oxygéner, si on ne va jamais marcher à l'extérieur, l'air que nous gardons à l'intérieur, parce qu'il y a toujours de l'air qui reste, c'est de l'air vicié. Si vous êtes tout le temps, si vous passez de chez vous à la voiture, de la voiture au bureau, du bureau à la voiture, de la voiture au supermarché, du supermarché à la voiture, de la voiture à la maison, vos poumons ne peuvent pas être en bonne santé. Vous ne pouvez pas être protégé. D'accord? Moi, j'entends que le souffle, vraiment, c'est ce qui va nous permettre d'être protégés. Plus votre souffle va être bon, plus ça va être sain parce que vous vous oxygénez, plus vous avez de chances d'être protégé de ce qui est là. Voilà, il y a quelque chose qui tourne, c'est ce que je sens. Voilà, il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui demande qu'à se déclarer. Je peux pas vous le dire autrement. Parce que c'est comme ça, je vois une espèce de truc qui monte, une espèce de tourbillon. Alors c'est en train de naître, voilà, c'est à l'état naissant et ça va s'intensifier, ça va s'amplifier. Le souffle, c'est aussi reprendre son souffle, d'accord? C'est regarder ce qui nous essouffle, c'est de regarder ce qui nous fatigue. Est-ce que je suis pas dans un rythme trop rapide? Est-ce que je ne veux pas en faire trop? Est-ce que je ne m'en demande pas trop? Est-ce que je ne suis pas dans l'hyperactivité, dans l'hyperproductivité? Est-ce que je ne suis pas coincée dans une espèce de dynamique de toujours plus, vous voyez, de toujours vouloir aller plus loin, de toujours vouloir être encore plus, encore plus, encore plus. Et quelque part, il y a quelque chose qui s'essouffle. Donc, dites-vous qu'à un moment donné, si vous êtes, c'est comme un moteur que vous faites tourner tout le temps à plein régime. Je veux dire, avec votre voiture ou votre moto, peu importe votre véhicule, vous pouvez faire des accélérations à un moment donné. Mais si vous roulez tout le temps à fond, à un moment donné, le moteur va péter. Voyez. Et nous, on nous dit que c'est exactement la même chose. Donc, je ne sais pas si je suis claire dans mes messages parce que ce que je sens, ce que je vois, c'est vraiment, c'est à la fois très clair et très flou. Voilà, c'est dans l'énergie du vent. Bon, le vent en même temps, c'est purificateur. Hein, le vent, ça nettoie, ça fait circuler. Donc, c'est cet air qui a besoin de circuler. Voilà, c'est cet air qui a besoin de circuler, d'être renouvelé. On a besoin de s'oxygéner. Et en ce moment, c'est le moment idéal parce que, alors je ne sais pas où vous vivez, mais on est quand même sur des températures de saison. C'est pas la météo. On est sur des températures, il me manque la carte derrière. Nous sommes sur des températures de saison, donc c'est un froid, en plus c'est un froid sec, donc c'est vraiment le froid de l'hiver. Donc mettez-vous un bonnet, des gants, amitouflez-vous, mettez l'écharpe, tout ça. Et allez respirer, d'accord? Allez respirer, allez vous oxygéner, permettez à vos cellules de se régénérer parce que c'est important. Et puis observez si vous vous essoufflez à l'effort, si vous accélérez un peu ou si vous marchez des marches, si vous montez des marches un petit peu plus vite. Favorisez aussi quand vous êtes dans un lieu où il y a un ascenseur et des escaliers, favorisez les escaliers. Sauf si vous êtes à mobilité réduite, évidemment. Mais sinon, favorisez les escaliers. Favorisez tout ce qui va renforcer, en fait, votre capacité pulmonaire et bronchique. Voilà. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je vous en parle là ou je ferai une autre vidéo? Parce que pour certains, vous pouvez être très appelés par l'océan, par l'énergie de l'océan. Et l'océan, il semblerait que il y ait des choses à nous révéler, l'océan cette année. Et et possiblement que soit découverte une nouvelle forme de vie que l'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant dans l'océan. Voilà. Et ça va être j'entends une vraie révélation. Waouh, ça va être donc l'océan a des secrets à nous libérer. En même temps, quand on est à l'océan, on respire les embruns, on respire l'iode. Donc voilà, tout ça aussi, ça participe à oxygéner les poumons, à oxygéner les cellules. Donc si vous êtes appelé par l'océan, les amis, j'ai envie de vous dire, allez-y, organisez-vous pour y aller. Mettez-le en œuvre, c'est que ça doit être vraiment
bienfaisant pour vous. Voilà, je ne peux pas dire bénéfique, je vais dire bienfaisant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous partager. Voilà, sortez, allez dehors, marchez, même si c'est que 5 minutes le soir, mais oxygénez-vous. Soyez aussi, voilà, si, parce que tout le temps que vous allez être dehors, en fait, c'est aussi une possibilité de se reconnecter à la vie dans le sens de tout l'existant. Parce que si je suis tout le temps à l'intérieur, en fait, je suis complètement coupée. Je suis coupée de la réalité du vivant, de la réalité de ce qu'est la vie. J'ai envie de dire à l'extérieur, mais j'espère que vous entendez ce que je veux dire, c'est que ce que vous respirez quand vous êtes dedans, c'est pas du tout la même chose que vous respirez quand vous êtes dehors. Ce que vous connectez dedans, c'est pas la même chose que ce que vous connectez dehors. D'accord? Les vibrations sont forcément pas les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est aussi de se reconnecter à cette réalité-là. Parce que on est quand même une civilisation qui est très très enfermée. Très très enfermée. Alors à part effectivement pour les personnes qui ont des métiers plutôt à l'extérieur, mais sinon, pour les autres, on passe quand même la majorité de notre temps à l'intérieur, vous voyez. Donc, oui, l'hiver, c'est la saison où on se retire, où on est plutôt à l'intérieur, mais c'est aussi en intériorité, en introspection. Mais il y a ici cette invitation à activer ce souffle et cette oxygénation parce que j'entends qu'elle est fondamentale. Après, encore une fois, ça n'est que mon sentir, c'est ce que je connecte, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. Je vous le partage parce que c'est là et parce que j'entends que c'est important. Ensuite, vous voyez, vous, comment ça entre en résonance ou pas avec vous. En tout cas, je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite bienvenue sur cette communauté, je vous remercie pour toutes vos interactions qui me permettent d'être peut-être un petit peu plus visible sur cette grande plateforme YT. Prenez grand soin de vous, de vos poumons, de vos branches. De vos branches? Ah tiens, c'est intéressant. Ça fait référence à la lignée familiale. Tiens, on est aussi à cet endroit avec la Renaissance. Je vous souhaite une belle pleine lune si vous écoutez cette vidéo en ce 13 janvier et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.